Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous les prophètes et messagers. Chers auditeurs, bienvenue dans Ahsan al-Qasas, la plus belle des histoires. Cette émission vous fera voyager à travers les récits des prophètes et les grandes histoires de l'islam. Des vies exemplaires, des sagesses éternelles, des leçons pour le cœur et l'esprit. Nous irons de Adam à Ibrahim, de Moussa à Isa, des gens de la caverne à Mariam et bien d'autres encore. Et aujourd'hui, nous commençons par Youssouf alayhi salam, une histoire d'innocence, de patience, de chasteté et de pardon que le Créateur lui-même a nommé la plus belle des histoires. Allah commence par Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre explicite. Nous l'avons révélé, un Coran en langue arabe, afin que vous compreniez. Nous te racontons les plus belles des histoires par la révélation de ce Coran. L'histoire de Youssouf alayhi salam se déroule il y a environ 3500 ans dans la région du croissant fertile, reliant la Mésopotamie à l'Égypte en passant par la Palestine et le Sinaï. Les premières scènes se déroulent à Canaan, qui était une terre de vallées et de collines parsemées d'oliviers et de puits profonds. C'est là que vivait Yanqoub alayhi salam, fils d'Ishaq et petit-fils d'Ibrahim alayhi salam. Il vivait paisiblement avec ses 12 fils, entouré de la lumière de la foi. Vous l'aurez compris, cette histoire a été racontée par Allah et a été choisie pour consoler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui montrer que ses messagers avant lui ont subi des épreuves similaires, mais Allah finit toujours par accorder la victoire aux patients. L'histoire a commencé par un rêve prophétique. Un matin, le jeune Youssouf, adolescent à la beauté éclatante, dit à son père: Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shams wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Yanqoub comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un rêve prophétique, mais il lui dit avec sagesse: La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils pourraient comploter contre toi. Cependant, une femme de la maison entendit cette conversation. Curieuse et bavarde, elle répandit la nouvelle auprès des frères de Youssouf. Ce murmure devint une étincelle dans leur cœur. La jalousie s'enflamma. Ils se dirent entre eux: Regardez-le, il croit que le soleil et la lune se prosternent devant lui. Il pense qu'il est meilleur que nous. C'est à ce moment précis que le venin de l'envie prit racine dans leurs âmes. Youssouf avait 11 frères. Ils s'appelaient Rubin, Shomhun, Lawi, Yahuza, Zabulun, Yashjar, Dan, Jan, Naphtali, Djad, Ashhir et Benyamin. Benyamin qui était le plus jeune et qui était frère de sang de même mère que Youssouf alayhi salam.
Tous formaient un groupe fort, mais leur cœur était divisé. Et un jour, ils dirent: Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. C'est là que la jalousie se transforma en complot. Ils disent: tuez-le ou éloignez-le dans une contrée lointaine. Mais Yahuza, le plus juste d'entre eux, intervint en disant: ne le tuez pas. Jetez-le plutôt au fond d'un puits. Peut-être qu'une caravane le recueillera. Le lendemain, ils demandèrent à leur père de laisser Youssouf venir jouer avec eux dans le but de faciliter ce qu'ils voulaient faire de Youssouf. Yankoub, inquiet, hésita, mais il finit par accepter, confiant en Allah. Avant le départ, il bénit son fils et lui remit une tunique blanche héritée d'Ibrahim alayhi salam. Cette tunique était symbole de pureté et de protection, car cette tunique était portée par Ibrahim lorsque ses ennemis lui jetaient dans le feu. Quand Allah disait: Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sur le chemin, les frères se montrèrent d'abord joyeux et tendres, puis arrivés dans la vallée de Dotan, leur visage changea. Ils l'encerclèrent, lui arrachèrent sa tunique et le jetèrent dans un vieux puits creusé dans la roche. Le silence se fit, puis Allah inspira à Youssouf: tu leur rappelleras un jour cet acte, alors qu'ils ne s'en doutent pas. Une fois le forfait accompli, les frères s'assirent troublés, mais décidés. Ils montrèrent un plan pour tromper leur père. Ils égorgèrent un chevreau, trempèrent la tunique de Youssouf dans le sang et revinrent le soir, les vêtements déchirés et les yeux rougis. Ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Donc ils étaient en larmes. Ils dirent: ô notre père, nous jouions à la course et nous avons laissé Youssouf auprès de nos affaires, et le loup l'a dévoré. Puis ils tendirent la tunique tachée de faux sang. Mais Yankoub, prophète et homme de discernement, comprit. La tunique n'était même pas déchirée. Alors il dit: Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Une belle patience, et c'est Allah que j'implore contre ce que vous décrivez. Quelques jours plus tard, une caravane marchande en route vers l'Égypte passa près du puits. Le porteur d'eau fit descendre son seau et s'écria: hey, bonne nouvelle, voilà un garçon. En l'apercevant, les frères de Youssouf revinrent précipitamment. Ils prétendirent que le garçon était leur esclave en fuite. Les caravaniers, craignant des représailles, acceptèrent de leur acheter. Ainsi, Youssouf fut vendu à bas prix, quelques pièces d'argent seulement. Le commerçant Malik, originaire d'Égypte, fut celui qui l'acheta, et le Coran dit: ils le vendirent pour un prix dérisoire, quelques dirhams comptés, car il ne tenait pas à lui. La caravane traversa le désert du Sinaï et arriva dans la vallée du Nil, terre de civilisation et de richesse. C'est là que Malik vendit Youssouf à Al-Aziz, qui était le ministre du trésor du roi de Misr qui était Égypte. Et Al-Aziz, le ministre du trésor, avait dit à sa femme Zulaykha: accorde Youssouf un bon séjour, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme fils. Ainsi commença une nouvelle étape de sa vie, de la profondeur du puits à la noblesse du palais. Et Allah dit: lorsque Youssouf atteignit sa maturité, nous lui donnâmes sagesse et science. La femme d'Al-Aziz, Zulaykha, observait depuis longtemps le jeune serviteur, chaque jour. Et chaque jour, son admiration se transforma en passion brûlante. Elle tenta de résister, mais son cœur ne trouvait pas la paix. Un jour, alors que son mari était absent, elle décida d'agir. Elle ferma soigneusement toutes les portes, tira les rideaux, parfuma les pièces de musc et d'ambre. Le palais devint silencieux.
Elle s'avança vers lui et dit وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. Elle tenta celui qui était dans sa maison, fermant les portes et dit viens. Il dit à Youssouf viens, je suis à toi. Et Youssouf répondit قال معاذ الله, qu'Allah me préserve. Youssouf refusa, il détourna le regard, recula, mais elle insista, tenta de lui séduire par la douceur, puis par la force. Alors il s'enfuit, courant vers la porte. Elle le suivit, s'accrocha à sa tunique et la déchira par derrière. Au même instant, la porte s'ouvrit. Al-Aziz, qui était le premier ministre, le ministre du Trésor, entra dans la pièce. La scène était évidente. Mais avant même qu'il ne parle, Zulaykha s'exclama: que doit-on faire de celui qui a voulu du mal à ta femme, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Youssouf dit calmement: c'est elle qui a voulu me séduire. À ce moment, un miracle se produisit. Un bébé dans un berceau, parent de Zulaykha, parla par la permission d'Allah. Il dit: si sa tunique est déchirée par devant, elle dit vrai. Mais si elle est déchirée par derrière, c'est elle la menteuse. On examina la tunique, elle était déchirée par derrière. Al-Aziz, le ministre, comprit la vérité. Il dit à sa femme: c'est toi qui as fauté, demande pardon pour ton péché. Mais pour préserver son honneur, il garda le silence. Toutefois, la rumeur se répandit dans la ville. Les femmes des notables d'Égypte se mirent à murmurer: Zulaykha est tombée amoureuse de son serviteur. Quelle honte pour la femme du ministre. Blessée dans son orgueil, elle décida de leur montrer la réalité. Elle organisa une réception et invita ses femmes influentes. Elles prirent place dans une salle richement décorée avec des fruits et des parfums. Elle donna à chacune un couteau et un fruit à couper. Puis elle dit à Youssouf: sors devant elle. Le jeune prophète entra, majestueux, humble et lumineux. Le Coran dit: lorsqu'elles le virent, elles le trouvèrent si grandiose qu'elles se coupèrent les mains et dirent: gloire à Allah. Ce n'est pas un homme, c'est un ange noble. Elles ne sentirent même pas la douleur. Zulaykha leur dit alors: voilà celui pour qui vous me blâmiez. Oui, je l'ai désiré, mais il a refusé. Et si lui ne fait pas ce que je veux, il sera emprisonné. Voyant que ces menaces persistaient, Youssouf leva les mains et dit: Qala rabbi as-sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Seigneur, la prison m'est plus chère que ce à quoi elle m'invite. Allah exauça sa prière. Pour apaiser les rumeurs, les conseillers du roi décidèrent de l'enfermer et le Coran dit: après avoir vu les preuves de son innocence, ils décidèrent quand même de l'emprisonner pour un temps. Les portes de la cellule se refermèrent, mais Youssouf, ce n'était pas une chute, c'était une ascension spirituelle dans le silence du chaos. La lumière de la prophétie continua de grandir. Ainsi s'achève le premier épisode de l'histoire de Youssouf alayhi salam, du rêve à la trahison, de la tunique à la prison, une histoire où chaque épreuve cache une sagesse et où chaque souffrance prépare une victoire. L'épisode 1 s'arrête ici, mais l'histoire ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, nous découvrirons la vie de Youssouf dans la prison, les rêves mystérieux, la rencontre avec le roi et le début de sa royauté en Égypte. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne du Daïra Hisnul Abrar, partage cette vidéo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.